Bon matin! Hey! Hey, hier, j'ai sauté une journée. J'ai pas enregistré de vidéo. J'ai fait du vélo. C'est le fun. J'ai fait le tour de la C1 à Bromont. Très belle piste. C'est du vélo de montagne. Donc, ça monte, descend. Ça fait le tour de la montagne. C'est vraiment génial. Si tu remarques, aujourd'hui, la tactique, c'est de retour à mon poignet. La Enduro 2 n'a pas survécu à la nuit. Désolé, je sais pas pourquoi il y a plein de bruit en même temps. Il y a ma laveuse, mon lave-vaisselle, puis là, il y a un avion qui passe en même temps. Peu importe. Ouais, l'Enduro 2 n'a pas terminé la nuit. La batterie est maintenant presque morte. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est tombée dans un mode je te montre l'heure. Je suis pas capable d'en faire plus. Hier, quand je me suis couché, ça me disait qu'il me restait comme 19 heures de batterie pour le mode intelligent, mais visiblement dans les dernières heures, elle va tomber comme ça pour poursuivre beaucoup plus longtemps. De toute façon, tu pars pas faire une activité avec la batterie aussi faible. Donc, maintenant, je vais comptabiliser le nombre, le temps que j'ai de la misère un matin. Je vais comptabiliser le temps que la montre m'a duré. Donc, je m'étais fait une petite page comme ça dans mon calepin. Puis je disais que le début des tests de batterie avait débuté le 14 août à minuit 37. Donc là, je vais aller voir sur la page web de Garmin Connect jusqu'à quelle heure la batterie a survécu dans la nuit, parce que quand elle va avoir tombé comme ça, elle va avoir arrêté de comptabiliser mes pulsations cardiaques. Donc je vais avoir un chiffre exact sur la durée et je vais ensuite aller comptabiliser le nombre d'heures d'activité et d'activité GPS que j'ai fait avec la montre. Je peux déjà dire que les tests ont commencé le 14 août. On est le 28 août, donc 14 jours. Et si je retourne voir avec la Tactix 7, j'avais fait 17 jours. Mais j'avais certain que j'avais pas fait autant d'activité physique dans la même période. Donc là, c'est certain que au final, je vais avoir eu moins de jours d'utilisation, mais beaucoup plus d'heures de GPS. Donc c'est impressionnant. Hier, j'ai dû faire à peu près 5 heures de GPS. Normalement, je fais en moyenne 1 à 2 heures de GPS par jour. En moyenne. Il y a des journées, je vais monter plus haut que ça. Là, j'ai gardé ça pour la plupart des jours, mais j'ai fait beaucoup de journées. C'est comme hier, j'ai fait un 5 heures. Là-dedans, j'ai fait mon 200 km de vélo qui m'a donné un 10h30. J'ai eu plein de petites choses comme ça. J'ai fait un autre aller-retour à Montréal. Il va y avoir une autre journée de 6 heures et quelques là-dedans, plus une autre de 4 heures. J'ai fait énormément d'activités dans ces jours-là. Alors, vraiment, 14 jours, c'est incroyable. Donc, la laveuse sur le point de finir. J'ai un smoothie à manger. Et le pain à la citrouille de chez Pimpin. C'est tellement bon. Donc, ouais, je vais aller faire ça et je vais comptabiliser tout ça. Tu connais ça, les petites cerises de terre? C'est tellement bon. Je pense que juste le fait d'avoir une expérience de déballage avec chaque fruit, c'est aussi génial. Tu me mords là-dedans, là. T'as comme une petite explosion de surette pendant une seconde. Puis après ça, ça devient sucré. C'est malade. Ça y est, le résultat est tombé. Je viens de faire le tour sur ma page Garmin Connect de toutes les activités que j'ai faites dans les 14 derniers jours avec la Enduro 2. C'est incroyable. Et il y a quelque chose qu'il fallait que je m'assure, c'est que que je prenne vraiment les temps d'enregistrement, parce qu'il y a certaines activités où est-ce que, disons, je peux aller marcher jusqu'à un endroit
rester là pendant un certain temps. Donc, pendant ce temps-là, ce que je faisais, c'est que je mettais la montre en mode... dans le fond, quand tu peux mettre une activité en pause et la reprendre plus tard. Donc, tu remettre ta montre en mode ordinaire et tu peux reprendre ton activité plus tard. Je m'assure que ça compte pas ce temps-là. Et comme de fait, le temps qui est indiqué là, c'est le temps que l'activité s'est enregistrée. Alors, pendant qu'elle était en mode activité. Quand tu rentres dans l'activité, c'est bien fait. Tu peux voir le temps que tu étais en déplacement, le temps qu'elle a enregistré le GPS et le temps entre le début et la fin. Donc, résultat, 14 jours et 2 heures. Donc, 2 semaines à porter la montre sans arrêt, de jour comme de nuit. Je pense que je l'ai même pas enlevé pour prendre ma douche. Je l'ai déplacé à mon poignet pour laver, hein. Inquiète-toi pas. Hey, c'est fou. C'est fou. 2 semaines complètes de charge. Et je me suis fait un beau petit graphique comme ça. J'ai fait, au total, je sais pas si tu regardes de voir, 41 heures 40 d'activité. Là-dessus, il y a 1h42 à peu près, qui sont, en fait, non, c'est pas vrai, c'est 1h44, 1h49, 1h49, 99 minutes, 1h39, 1h39 d'activité non GPS, donc de la natation et du gym, du poussage de plate. Et, écoute, 39 heures 58 minutes. Donc, on peut dire 40 heures de GPS. C'était du vélo ou de la marche. 40 heures de GPS en 2 semaines de charge. C'est hallucinant. Tu te souviens un peu plus tôt, je te disais que si on regardait mes statistiques pour... Tu vois, j'avais fait 17 jours avec la Tactix, 26 heures, 25 heures de GPS. Donc j'avais fait 3 jours de plus de charge, mais avec 15 heures de GPS de moins. Le GPS gruse, j'ai énormément de batterie. Alors, c'est beaucoup plus impressionnant. Probablement que si j'avais été dans la même moyenne d'activité, on aurait sûrement atteint les 20 jours facilement. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Cela dit, je suis pas mal certain que la montre qui va rester à mon poignet, ça va être la Tactix. Parce que, à mon avis, elle est beaucoup plus belle. Ça m'écœure. Ça m'écœure que la Tactix, qui est, à mon avis, la montre qui devrait être la meilleure dans leur gamme de montres, ça m'écœure qu'elle dure pas aussi longtemps en batterie et que la flashlight soit moins forte. La flashlight, ah oui, là-dessus, j'ai utilisé la flashlight à quelques moments, mais j'en ai pas abusé en sachant que je faisais un test comme ça. Mais je l'ai utilisé là-dessus. Je l'ai utilisé sûrement un bon 10 à 20 minutes. Mais tu sais, dans un usage normal, si j'étais pas en train de faire un test de batterie, je l'aurais peut-être utilisé 1 heure. Ouais, mais là, wow. Ouais, mais c'est ça. Je vais sûrement garder la Tactix parce qu'elle est réellement plus belle. C'est deux montres identiques, là. Ils font les mêmes choses. Voilà. Donc, si t'es du type à faire régulièrement des expéditions, l'Enduro 2, c'est certainement le meilleur choix. Par contre, si tu tiens à avoir une belle montre de tous les jours, c'est quand même une belle montre, l'Enduro 2. Là, elle est sur la charge de l'autre côté du mur. Mais c'est ça. J'aime moins son côté gris et avec des petites touches de vert dessus. Je trouve que ça fait montre de sport.
Tandis que elle, surtout quand je mets le bracelet en titane ventilé, ça a l'air d'une montre chic. Voilà. Voilà. Donc, ouais, je continue à faire quelques tests. Dis-moi, est-ce que tu as des questions que tu aimerais que je réponde, des trucs que tu aimerais que je teste pour ma critique complète sur la Garmin Enduro 2? Je vais commencer à écrire ma critique dans les jours, voire les semaines qui suivent pour pouvoir la publier quand même bientôt. Donc, laisse-le moi savoir si tu as des questions à propos de cette montre. Je vais y répondre dans ma critique complète. Voilà. Hey, c'est ce qui va faire le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!